sens concerné pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai bien connu le Père Joseph quand j'étais lycéen, parce que j'ai eu cette occasion merveilleuse d'aller passer 15 jours avec mon aumônerie de lycée dans le camp de Noisy-le-Grand, et j'ai découvert cet homme qui avait un charisme extraordinaire, en même temps un fort tempérament, et cet homme m'a impressionné, et je pense que c'est un de ceux qui finalement m'ont marqué pour devenir prêtre, voilà, pour me mettre au service des autres. C'est la première raison. La deuxième, c'est que ce mouvement ATD Quart Monde a son siège international dans notre diocèse, dans notre département du Val d'Oise, et donc ça c'est une chance extraordinaire pour nous. Puis troisièmement, ce que je trouve, l'intuition du Père Joseph et de l'ensemble du mouvement ATD Quart Monde, c'est on ne travaille pas pour les pauvres, on n'est pas au service des pauvres, mais avec les pauvres, pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs de leur dignité. Et le Père Joseph et le mouvement ATD Quart Monde a depuis longtemps travaillé pour lutter contre la misère avec détermination. Et donc pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire qui a j'allais dire, le goût et la saveur de l'Évangile. Moi je suis militant au Quart Monde, justement, c'est que bon, j'ai élevé la précarité et j'ai reçu un mouvement il y a 35 ans. Ça bouge beaucoup avec le mouvement, justement, c'est pour aller justement au-devant des grandes personnalités pour qu'on puisse faire bouger la France au problème de précarité, parce que c'est inadmissible au XXe siècle d'arriver comme ça encore à ce point-là. Donc il faut quand même que le gouvernement, aussi bien que les patrons, qui se mettent un peu à la place des pauvres. Parce que disons que si ils sont pas notre écoute à nous, comment vous voulez que nous, on n'en souffre pas? Le gouvernement, aussi bien que les patrons, il faut qu'ils mettent à notre place. Ben bon, nous, on ne leur demande pas à être mendiants. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir travailler, avoir de l'argent pour qu'on puisse acheter le repas nous-mêmes, et pas passer par les épices sociales et compagnie. Pas les restaurants du cœur et tout, non, c'est pas ce qu'on veut, nous. Ce que vous voulez, c'est en fait, et c'est ça que je trouve génial, c'est que vous voulez être vous-même acteur, voilà. Acteur d'avenir, et aussi de permettre à nos gouvernants, ça peut être localement, ça peut être au plan national, d'entendre le cri de chacun d'entre nous, le cri des pauvres. C'est vrai que, alors maintenant, ce qu'on pense aussi, c'est à nos enfants et petits-enfants. Il ne faut pas qu'ils vivent ce que nous, on a vécu. Donc il faudra peut-être que le gouvernement il pense un peu à ça. Donc on est à trois, il y a un groupe de jeunes, il y a un militant qui va parler sur le placement des enfants, et moi je dois parler sur l'école. Moi, ma présence, ça sera d'écouter André en particulier, et puis d'autres. Et c'est ça que je trouve superbe, c'est que cette journée de lutte contre la misère qui a été lancée par le Père Joseph en 1987, donc c'est le 30e anniversaire, ce sont les pauvres qui vont prendre la parole. Et comme évêque, j'ai encore été, et j'ai pensé important d'être là, tout simplement présent. Je crois qu'il y a symboliquement, enfin réellement et symboliquement, je crois que c'est important d'être là et de soutenir ce mouvement. Moi aussi j'ai signé, comme André, j'ai signé cette pétition, je ne sais pas si c'est pas une pétition, mais cet appel, c'est plutôt un appel de lutte contre la pauvreté. Moi aussi je l'ai signé, je trouvais que c'était important que je l'ai fait comme évêque, mais à titre personnel pour moi c'est important.